Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors on est dans la nouvelle Alpine, la Launch Edition, donc c'est une série limitée. C'est la première fois que j'en conduis une, elle m'a été prêtée par l'art de l'automobile que vous pouvez ajouter sur Instagram. Je mettrai le lien de leur Insta dans la description. Honnêtement, donc là on est parti pour faire une petite balade et un essai et une présentation. Je suis content de la faire parce que j'ai vu que sur YouTube il n'y avait pas encore beaucoup de gens qui l'avaient faite. Et voilà, c'est un modèle. J'étais vachement réticent au début parce que voilà, je sais pas, moi tout ce qui est un peu nouveau, tout ce qui est un peu comme ça, j'ai un peu de mal au début. Mais en fait, la gueule de la voiture que vous verrez de l'extérieur est très belle et elle est vachement atypique. Et au niveau de l'intérieur aussi que je vais vous montrer, voilà. Maintenant, on va juste faire l'essai conduite pour voir un peu comment ça réagit et mon ressenti en fait. Donc c'est pas très tape-cul, mais c'est ferme en fait. C'est ferme. La direction elle répond bien. Là vous voyez on est en ville, pas dans les bouchons, mais presque quoi. Mais donc ça va, ça fait pas de bruit, c'est bien. L'intérieur on est très bien, on est à l'aise, etc. Franchement je pense qu'il y a un bon boulot qui a été effectué pour l'instant. Un peu de mal, moi j'ai du mal avec le rappel de carrosserie de la couleur qui est ici. Mais bon, c'est comme ça. Certains vont aimer, moi j'ai un peu de mal. Par contre j'aime beaucoup le cuir matelassé qui est ici. Je trouve ça ouf. J'aime beaucoup aussi le volant qui est beau en Alcantara, cuir avec les surpiqûres. Et comme la voiture est dans ce coloris, je pense que tout va avec et ça c'est très bien. Comme les surpiqûres bleues qu'on a ici. Et le carbone aussi, ici c'est sympa et tout. Non franchement c'est pas mal. Au niveau du compteur, il y a ce qu'il faut en fait. Et c'est pas mal du tout. Je vois c'est tout digital, etc. Donc on a l'essence, l'heure, la température, tout ce qu'il faut. Après là ça doit être la boussole. Et non c'est très bien. Vous pouvez remarquer aussi ici le bleu, blanc, rouge. Parce que la voiture est dans une version qui est assez spéciale. Donc ça c'est cool. Donc on va se mettre un peu sur le côté pour voir l'extérieur et l'intérieur. Mais voilà, je voulais juste qu'il y ait un peu... Voilà, c'est bon. Donc ça marche bien, mais le bruit est vraiment le bruit il est intéressant, mais il est très on sent qu'en fait on va au bout en fait. C'est pas un bruit, on n'est pas par exemple comme chez Bentley ou les gros V12 ou les gros V8 où on sent que il y a énormément de marge en fait. Là on sent que la voiture va développer tout ce qu'elle a, mais c'est très bien, ça a l'air de très bien marcher. Encore une fois malheureusement on est dans Paris donc on peut pas non plus trop se permettre l'enfer. Donc là on a tous les boutons, je vais enlever d'ailleurs le start and stop désactivé, donc parce qu'on avait assez que ça s'arrête toutes les 2 minutes. Là je peux pas laisser fermer, je vais aller tout droit. Donc évidemment on a des palettes au volant qui ont l'air de très bien répondre. J'aime bien comment elles sont foutues, elles sont bien, elles sont proches. Donc là vous avez le pouce qui rentre exactement, puis là c'est vachement bien foutu. Donc là pour l'instant j'ai pas de truc à dire. À voir après un peu comment ça se comporte si on passe en mode palette. Donc là ça s'est mis automatiquement une fois que vous appuyez sur les palettes, ça se met en M, donc manuel, et on va voir ce que ça va donner. Donc là du coup on est revenu en D. Et puis j'étais pas en sport, donc si j'appuie sur le bouton sport qui est là, ah oui d'accord ça change, regardez je vais vous montrer. Donc là on est en normal, on appuie sur le bouton sport et ça devient comme ça. Donc si j'appuie en même temps, ah ouais ça pétarade un peu derrière et tout, ça a l'air sympa. On va voir ça. Je vais laisser passer lui avant qu'il me fasse tout le côté et qu'on fasse un grand tuning. Mais bon. Non, franchement, ça a l'air bien. En tout cas, ce qui est bien, c'est que ça a l'air très sain comme voiture. Ça a l'air très sain. C'est léger, c'est bien. Et la direction, elle est vachement... elle répond tout de suite. Il n'y a pas de bizarrerie, quoi. On entend le turbo, par contre. Hein. On l'entendrait peut-être pas sur la caméra, mais moi, je l'entends. Le châssis est bien. Ouais, franchement, c'est pas mal du tout. Ça répond bien. Aussi bien. Non, franchement, ça freine bien. J'ai rien à dire sur le freinage. Je pense que même... ah oui, après ça c'est marrant. Regardez ici, on dirait les anciennes Safran et compagnie. Bon, je pense que c'est un petit clin d'œil. Hein. Je pense que c'est voulu. Hein. C'est pas qu'il leur restait du stock et ils l'ont foutu ici, mais c'est voulu. Bon, c'est joli, ça donne un petit style qui est sympa.
petit bruit très sympa quand même. Hein. Il y a un petit bruit très sympa. Quand on est en sport, il y a vraiment quelque chose de ouf. Mais de toute façon, on va se garer pour que je vous montre un peu les détails de l'intérieur et de l'extérieur. Parce que vous allez voir, c'est assez spécial et c'est assez cool. Le volant, je l'aime bien, il est pas mal. J'ai un peu de mal avec ça, mais voilà, c'est comme ça. Donc les clignotants, on est tout ici. Hein. Tout est là, sur le côté, etc. Alors, on lui fait une petite rêve ou... Voilà. Donc du coup, donc le clignot est là. J'aime bien le bruit, c'est sympa. Le bruit est sympa. On a fait une petite rêve pour la Ferrari qui nous a demandé, mais bon. Donc il y a de l'Alcantara ici et ici. C'est pas mal du tout. Le bouton sport est là. Après ici, vous avez tout le contrôle et tout. Donc c'est assez, c'est bien foutu. C'est bien foutu. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est en fait, on a une sensation de légèreté dans la voiture qui est ouf. Il y a des petits retours, c'est très sympa. Voilà. Donc là du coup on est sur les pavés, je vais checker. Alors sur les pavés c'est pas mal, là je me suis remis en normal. Sur les pavés c'est pas mal, ça reste très ferme hein. Mais c'est pas tapu, il n'y a rien qui vibre, franchement c'est très bien. Moi j'aime bien. Voilà. Le pavillon est en tissu, donc pas d'Alcantara. Je sais pas si c'est une option. Le rétro est beau, il est très grand. Voilà, puis il n'y a pas de bordure en fait, ça c'est bien. Ici donc l'ordinateur de bord, je sais pas si c'est tactile. Ouais c'est tactile. C'est tactile, c'est pas mal du tout. Voilà. Ici on a tout ce qui est à la radio, etc. Le téléphone, tout ce qu'on attend en fait de ce genre de voiture. Ici donc le SP, les warnings, le verrouillage, ça doit être le bouton magique qui n'a pas de fonction. Bon, très bien. Très bien, le bouton inexistant. Donc ici après vous avez la petite cache. Ici normalement on peut mettre la clé. Je vais vous montrer la clé, elle est très. Ça va vous rappeler des petits trucs. Du coup je vais me mettre tranquille. Ici entre les deux bus, on sera très bien. Voilà. Mais en tout cas, ça fait un peu plus d'une tonne. Mais par contre, ce qui est cool, c'est que vraiment, on sent absolument pas le poids. Vraiment, on sent vraiment pas le poids. Donc là, ici, on démarre, on arrête. Voilà. Là, elle est arrêtée. Celle-ci a 350 km. Donc ça, c'est cool. Et regardez, quand on ouvre, je trouve ça pas mal du tout. Donc je vais commencer par vous montrer l'intérieur, chers amis. Donc ici on a le drapeau français avec le siège matelassé, enfin le cuir matelassé qui est ici, les portes en alu avec la couleur de la carrosserie, surpiqué ici. Le son c'est du Focal. Je trouve ça pas mal. Donc ici on a les seuils de porte avec le logo Alpine qui est ici, très bien. Les sièges se présentent comme ça. Donc c'est de l'Alcantara et du cuir matelassé. Donc il y a alu, Alcantara, surpiqué, cuir matelassé. C'est un siège qui est très très bien taffé. Franchement, c'est un siège qui est très bien taffé. La casquette de compteur en carbone, ici aussi du carbone. Et là vous avez le tunnel pour le passage de vitesse et compagnie qui est très joli. Franchement j'aime bien. Au début j'aimais pas trop cette caisse parce que je sais pas, j'ai l'impression que c'est l'œuvre du diable. Mais en tout cas là ça va. Donc au niveau de l'extérieur, donc ici on a le logo qui est là, regardez. Donc les jantes elles sont deux couleurs, en fait elles sont deux teintes. Ici c'est un peu plus, comment dire, c'est un peu du gris foncé et ici c'est de l'alu brossé, donc c'est pas mal du tout. Avec les comment on appelle ça, étriers de la couleur de la voiture et tout, non franchement c'est cool. Qu'est-ce que vous en pensez, chers messieurs? Qu'est-ce que vous en pensez? Beautiful? Yeah? Huh? I'm doing a vlog for YouTube. Reviewing the car, yeah. How much what?
The price of the Price, car? right. It's near 100,000 euro. 100,000. Yeah, near. Yeah, it's too much, no? Too much. Yeah, it's a little car. It's too much. Yeah. But it's a little engine. Little engine. Yeah, 1.8 liter. Ah, 1.8. Ah, 1.800. Yeah. Ah, no, allora 1.800 sono mica male. How many years? Horsepower, it's Our power? The power is 215. The 250. HP. Yeah, 250 HP. 250 cavalli. Lo vedi? E quanti anni ha? Our No, it's brand new. is new? Yeah, brand new. This year. È new, Costa 1.800 euro. No, costa 100.000 euro. Ah, 100.000. 100.000 euro e c'ha 1.800 di cavalli. But it's French, you know? French. Alpine, it's Frenchman. Yeah. It's Renault. Yeah, like Renault. Corso, Yeah. It's the same thing. Rally. Many rallies. It's a rally, yeah, a rally brand, yeah. Yes. J'aime bien le détail des feux. Attendez, je vais essayer de vous montrer un truc. Ça, c'est la clé, en fait. La clé est là. Donc, c'est la même clé que le Renault Espace de papa. Mais voilà, là, vous pouvez appuyer. Donc, ça, c'est cool. Au moins, c'est expliqué. Donc là, elle a une belle gueule. Merde. Putain, le mazou. Donc là, voilà, tac, tac. C'est bien, hein, c'est pas mal du tout. Je vais vous ouvrir un peu là devant. Ici, vous avez les rappels aussi. C'est une voiture qui est très basse. Hein. Alors, comment ça s'ouvre? Merde. Bon, allez, comme d'hab, tac. Là, franchement, à l'intérieur, je suis fan. Ça, qu'est-ce que c'est tout de suite? Parce que vous allez me demander, c'est ça. Donc vous avez votre petite miniature, le guide Michelin 2018, et ça, donc comment dire, la clé, et ça c'est des écouteurs ou un câble, je sais pas. C'est pas mal du tout. L'extincteur en cas de souci, faut pas oublier qu'on est chez Renault. Non, je rigole, calme-toi, je rigole. Arrête de m'énerver, tu m'énerves. Extincteur, kit de survie en cas de coulure, et ça. Ah, des produits de lavage. Cool. Non, bien joué. Ils ont bien fait ça. Voilà, on peut foutre 40 kg maxi ici. C'est très bien. On va passer maintenant au côté de la voiture. Passager. Tac. Donc toujours la même chose, etc. C'est bien. Ouais, non, si j'ai un peu bugué, c'est que je regardais là-bas, j'ai cru reconnaître quelqu'un, mais en fait ça va. Ah, les tapis sont jolis. Les tapis sont jolis. Et sur piqué bleu, très bien. Et encore, voilà. Et là on repart ici, c'est très bien. Donc celle-ci, c'est une édition limitée, comme je l'ai dit. Il y en a, je crois qu'il y en a 1950 ou un truc comme ça. Bon, bref, voilà. Très joli. Voilà. Sortie centrale, qui est pas mal. Et comme je vous l'ai dit, ça fait un petit bruit sympa. Elle est plus belle qu'à la télé. Vous trouvez? Ah ouais. C'est vrai? Ce bleu, c'est vraiment elle là quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Non, mais ils ont bien réussi le coup, vous pensez ou... Ouais. Ouais. Ouais, les sièges sont beaux, ouais. Ça attire du monde. Le monsieur avec ses boules de pétanque. Mais par contre, j'arrive pas à ouvrir l'arrière. J'ai pas envie de dire de conneries, je sais même pas si ça s'ouvre. Non, c'est un 1,8 litre, c'est un 1,8 litre avec un turbo. Tu sais comment on ouvre l'arrière? Bah, c'est le grand problème, c'est que
Ouais, bah moi non plus, je crois, mais je sais même pas si ça s'ouvre. Parce que le moteur, techniquement. Non, je crois pas que ça s'ouvre. Hein. C'est un 1,8 250 bourgs. Hein. Voilà. Ouais. Bah ouais. Là, même à l'époque, c'était des avions. Bah ouais. Elle pèse combien, moi, d'une tonne Non, un peu plus d'une tonne 80 ou un truc Ouais, comme ça. parce qu'il y a la clim et tout fouillis, non? Ouais, c'est ça. Mais c'est marrant, hein, c'est une belle renaissance, je trouve. Ouais. J'aimais pas moi avant, maintenant je trouve ça pas mal. Alors, si. Bon, je crois que ça s'ouvre. Ah oui, je crois que ça s'ouvre pas. Mais la clé, regarde, on peut regarder la clé. Ça reste la clé des... C'est dingue, hein. C'est dingue. Voilà quoi. Je pense qu'il n'y a pas, hein. Je pense que ça s'ouvre pas. Est-ce qu'il faut pas la mettre démarrer un peu? Non, je pense pas, mais ça Non, je pense pas que c'est pas un... Si, ça doit s'ouvrir. Si, ça s'ouvre. Pied c'est dessus? sûr. Non, on va pas appuyer dessus, mais c'est bizarre, c'est foutu bizarrement en fait. Parce qu'en fait, quand on a... Avec la clé, il y a le bouton, mais ça s'ouvre pas. Ça, c'est l'airbag, on s'en fout. Donc ouais, avec la clé, on a appuyé, ça s'ouvrait pas. Il n'y a pas de trappe en fait. Donc ça va être encore, on va passer encore pour des tueurs à gages, mais bon, bah tant pis, écoute. Hein, qu'est-ce que tu veux que je dise ? Tant pis. De toute façon, à mon avis, c'est quand même c'est l'enfer. c'est de checker là-dedans ce qui est foutu. Le passager, il repose pied. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de la voiture. Hein. C'est important, je pense, que vous me disiez votre ressenti sur ce nouveau modèle là, parce que franchement, bon, mis à part que... Ah oui, ça clignote. Ok, bon, ça clignotait tout à l'heure. Ah, ça clignote encore maintenant. Ouais, franchement, c'est une belle caisse sympa. Je pense que c'est pas mal. En tout cas, qu'est-ce que ça attire l'œil? Il y a vraiment du monde autour, quoi. Non, mais c'est français, tu vois, donc c'est pas mal. Enfin, moi, j'aime bien. Est-ce que... Alors, la vraie question que vous allez peut-être me poser, c'est est-ce que personnellement, j'achèterais ça? Ah, il a réussi à l'ouvrir. Putain, on va pas passer pour des charlots. Est-ce que personnellement, j'achèterais ça? Ouais, mais... Ouais. Ouais, j'ai vu, frérot. C'était comment? Par en dessous. Comme un coffre normal? Putain, t'as vu, on est trop habitué, on est trop blasé en fait maintenant. T'achèterais ça, Ken? Franchement, ouais. C'est pas Ouais. cher et ça marche bien. Mais en une seule voiture, tu prendrais ça? Ou il te faut un truc à côté? Non, pour un jeune, Ça va? en plus, je pense que c'est un bon investissement. Ah oui, c'est un bon investissement, bien sûr. Juste les finitions à l'intérieur, les matériaux, ils sont pas ouf. Ouais. Non, c'est vrai que quand tu regardes, ils auraient... Enfin, c'est vrai que c'est pas foufou non plus, tu vois. C'est quoi les prix? 80, ça, non? Ça se trouve. En bas, je crois que c'est dans les 60. Ouais. Aujourd'hui, ça se revend 80 les doigts dans le nez, quoi. Ouais, c'est ça, 80. Non, je sais pas si... Ouais, c'est bien, mais... Je pense qu'il faut quelque chose d'autre à côté quand même, tu vois. Mais c'est très bien, hein, sinon. Je vais vous montrer le coffre, les amis, et on en aura fini. Bon, voilà. Donc on va regarder un peu là-dedans. Ah non, là, il n'y a pas de sac de golf. Par contre, il y a le gonfleur de pneus. Ah ouais, c'est vraiment un... C'est un petit coffre, quoi. Ah ouais, c'est un truc pour les baiser, c'est tout, quoi. Exactement. Exactement, j'aurais pas dit mieux. Les écrous et compagnie, bon bah voilà. Donc c'était là, exactement, ouais, c'était là. Putain, et nous on est vraiment... Donc voilà les amis, je vais me remettre là pour entende un peu ce que je dis, parce que dehors il y a du monde. Il m'a tué le mec avec ses boules de pétanque, c'est un tueur, regardez. Avec ses boules de pétanque il est là. Bon bah ça c'est pour aller baiser hein.
Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'ajouter l'art de l'automobile sur Instagram. Moi aussi par la même occasion. Akram Junior sur Instagram. Et voilà, abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu. Je fais plein de genres d'essais comme ça. J'essaye aussi les voitures de mes abonnés, je les présente. Donc si c'est le cas, vous voulez me présenter votre voiture, vous m'envoyez un mail sur akramvlog75@gmail.com. Et voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de, si vous vous abonnez, de laisser un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et surtout d'activer la clochette des notifications. Et voilà les amis, merci et puis je vous dis à tous à très bientôt.